La première, vous étiez toute jeune, vous aviez 12 ans, c'est ça? C'était à l'occasion d'un coma diabétique. Qu'est-ce que vous avez ressenti? La première chose, j'étais dans la salle de réanimation. Donc dans le coma, les médecins essayaient de me réanimer. Et là, je me suis vue au-dessus de mon corps. Je voyais tous les appareils. Et à un certain moment, le médecin a dit « On est occupé à la perle ». Ça, vous l'avez entendu? Oui, elle est partie. À cet instant-là, je voulais revoir mes parents. Je suis passée à travers des murs, mais je ressentais la substance des murs, c'est-à-dire la substance des matières dont ils étaient faits, des ascenseurs. Et je me suis retrouvée près de mes parents. Ils étaient occupés à se disputer et je voulais les toucher. Pas moyen, je passais à travers. Je ressentais aussi tous les sentiments, que mon père avait à mon égard, ainsi que ma mère. J'étais l'essence même de mes parents. Je lisais à travers eux à livre ouvert. À un certain moment, comme ils ne prêtaient pas attention à moi, je me suis dit, je n'ai plus rien à faire ici. Et là, j'ai été aspirée, mais je n'ai pas cette impression de tunnel. C'est une matière qui est très noire, fluide mais noire. Et là, j'ai vu des personnes qui étaient en appel d'aide, si je peux parler comme ça. J'avais l'impression qu'elles allaient me saisir. Elles me demandaient de les sauver. C'était des personnes que vous connaissiez ou... Non. Donc j'étais angoissée, un sentiment d'angoisse dans ce noir profond. Ensuite, je me suis dit, il doit bien y avoir une porte de sortie. Mais je tiens à spécifier aussi que pendant ce début d'expérience, j'analyse, c'est-à-dire que je suis toujours dans mon mental. J'analyse les choses d'une façon très raide, comme ça. C'est ça, ça, c'est ça, ok. Donc, mais je n'ai que 12 ans, mais je réfléchis en adulte. Arrivé, quand je me suis dit, il doit bien y avoir une porte de sortie, là, je me suis retrouvée comme à une frontière. Derrière moi, ce noir profond, et devant moi, une lumière étincelante qui m'appelait. Là, je savais que si je rentrais dans cette lumière, je mourrais à la vie terrestre, si je peux parler comme ça. Vous aviez conscience de ça? J'avais conscience de ça. Mais cette lumière m'appelait. C'est de l'amour à l'état... c'est de l'amour dilaté, je veux dire. Je n'ai pas vu de personnage dans cette première expérience. Je n'ai pas vu de gens connus dans cette première expérience. Je n'ai pas vu d'être. Tout, j'appellerais ça de l'énergie concentrée et de plus en plus forte. C'est comme si j'ai visité des milliards de sphères de plans, si je peux parler comme ça, de plus en plus subtiles. Mais l'amour est là, en quantité à l'infini, je vais dire, dans un inconditionnel. Et en visitant ces plans, on me montrait des fleurs. J'étais l'essence même de chaque fleur, de chaque plante, de chaque arbre. Ensuite, on m'a montré tout le règne animal, végétal et surtout la cellule humaine. Le son, j'ai entendu des sons. Et c'est-à-dire que quand je suis revenue de cette première expérience, chaque individu a un son qui lui est propre. Mais dans l'expérience même, j'ai entendu le son primordial de toute chose. Et est-ce que cette expérience que vous avez faite à 12 ans seulement a modifié votre vie? Je me suis posé beaucoup de questions au retour. J'ai très difficile de rentrer dans mon corps, c'était désagréable. Mais parce que 13 jours de coma, quand je me suis éveillée de ce coma, c'est comme si il y avait eu une éclosion en moi, l'éclosion du divin, si je peux. Je ne vais pas mettre de mots, Dieu, Bouddha, non. L'éclosion du divin dans mon être, dans mon corps physique.
tout est lumineux. Par exemple, je vais vous dire, imaginez-moi en lampe, vous imaginez une lampe et vous ne voyez pas. Quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience ne va pas voir la lumière à l'intérieur de cette lampe. Alors on va y